Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogèrent, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous sont remplies de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprits sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui lui concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. En ce 3e dimanche de Pâques, l'Église nous propose de méditer un texte que nous avons déjà lu durant l'octave de Pâques, c'est-à-dire la semaine qui suit la fête de Pâques. Il s'agit de l'apparition de Jésus à 2 disciples qui fuyaient Jérusalem en prenant le chemin d'Emmaüs. Ce récit est d'une grande richesse. Tout d'abord, le Seigneur avait promis d'être présent là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom. C'est une présence réelle qu'il a promis. Il sera là au milieu d'eux quand ils se rassemblent en son nom. Là où 2 ou 3 personnes s'est réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Or, ces 2 disciples n'avaient plus la foi. Ils avaient perdu la foi. C'est de la même chose avec Marie-Madeleine. Elle non plus avait la foi. Elle ne l'avait pas avant la rencontre avec le Christ ressuscité. Elle avait l'amour du Christ. Les apôtres eux-mêmes ne croyaient pas à la résurrection, bien que Jésus l'ait annoncé à 1000 reprises. Mais eux aussi avaient l'amour, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Tous étaient unis en son nom, non seulement rassemblés, mais unis dans le nom du Christ, unis en son nom.
Ces deux disciples étaient probablement amis. Les deux disciples fuient Jérusalem. Il quitta Jérusalem parce qu'il pensait que le Christ n'était pas ressuscité et qu'il a échoué. Ils ont perdu la foi. Ils partent pour éviter les conséquences de la persécution avec nostalgie de douleur. Ils fuyaient au massacre, aux embêtements, aux moqueries. Mais ils sont amis, ils sont unis et le Seigneur accomplit sa promesse. Il se rend présent, présent avec eux, au milieu d'eux. Là où deux ou plusieurs personnes sont réunies, sont unies en mon nom, je suis avec eux. Car ce qu'ils ont en commun les deux, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus. C'est ce qui les réunissait. Ils étaient unis dans l'amour du Christ. C'est cet amour qui les fait marcher ensemble, même s'ils ont perdu la foi en cet instant. Ils demeurent unis en son nom, au nom du Christ. Première leçon à retenir en ce jour. Le Seigneur veut être présent à tes côtés, dans ta famille, dans ton travail, dans ta communauté. Mais quelle est la condition pour qu'il se rende présent? Dans ce même évangile, nous le voyons plus loin à propos de l'Eucharistie. Pour que Jésus soit présent, il faut ministre qui consacre normalement le prêtre. Et il faut une matière, le pain et le vin. Il faut donc le consacrateur, c'est-à-dire le prêtre, et la matière, c'est-à-dire le pain et le vin. Dans l'autre cas, celui de la présence du Christ entre les personnes, entre toi et tes entourages, les personnes de ton travail, la famille, ta communauté, tes amis, les consacrateurs. C'est toi, c'est chacun de nous. Et la matière, c'est l'amour, cet amour que nous avons les uns pour les autres. Le Seigneur veut être dans ta maison. Là où il y a de l'amour, là est Dieu. Il se trouve là-bas. Le Seigneur veut être dans ta communauté. Là où il y a de l'amour, le Seigneur est présent. Il suffit que deux ou plusieurs s'aiment au nom du Christ, c'est-à-dire comme le Christ nous a aimés, jusqu'à être prêts à donner leur vie l'un pour l'autre. Le Christ est toujours présent. Quand cet amour réciproque est présent, c'est la matière sur laquelle se réalise le miracle de la présence du Seigneur. Une présence réelle, même si elle n'est pas eucharistique. Dieu est présent là où deux ou plusieurs personnes sont unies en son nom. Deuxième point, lorsque le Seigneur disparaît, les deux disciples, se souvenant du chemin parcouru avec lui, se disent: notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Quand le Seigneur est présent, notre cœur brûle. Quand il y a de l'amour, le Seigneur est présent. Et quand le Seigneur est présent, notre cœur brûle. Ainsi, cette présence de Jésus, rendue possible par l'amour réciproque, nous remplit de paix, de consolation, de force, de joie. Notre cœur brûle lorsque nous avons cet amour réciproque. Le Seigneur accomplit alors sa présence, alors sa promesse qu'il nous a promis, qu'il avait dit aux apôtres: là où deux ou plusieurs personnes se réunissent à mon nom, je suis avec eux. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Il l'accomplit dans l'Eucharistie, mais aussi lorsqu'il est présent au milieu des siens, et eux-mêmes en témoignent. Notre cœur brûlait. Par conséquent, tu peux avoir Jésus et sentir ton cœur fortifié, mais tu peux aussi ne pas l'avoir. Tu peux être avec le Christ ou bien le chasser de ta vie. Quand chasses-tu Jésus de ta vie? Quand est-ce que tu refuses de l'accepter? C'est quand il n'y a pas cet amour réciproque nécessaire comme matériel ou comme matière première pour que le Seigneur accomplisse le miracle de sa présence au milieu des disciples. Alors, tu l'éloignes, tu t'éloignes de lui. Cela vaut-il la peine de chasser Jésus? Pourquoi allons-nous chasser Jésus de nous? Et que se passe-t-il lorsque on refuse de l'accepter, lorsqu'on le chasse très loin de nous, quand tu refuses de le faire? Le vide n'existe pas. Quand Dieu n'est pas, alors le démon s'installe.
le démon entre. Combien de fois disons-nous à propos d'une maison ou d'une communauté, ici, c'est de l'enfer. Et c'est vrai, c'est bien vrai. Là où il n'y a pas de l'amour, c'est de la haine. Là où Dieu n'est pas, le démon s'installe. Là où il n'y a pas d'amour, il y a de l'enfer. Ou encore, ici, on ne peut pas vivre. Et c'est vrai aussi parce qu'il n'y a pas de l'amour. C'est pourquoi fais tout ton possible pour qu'il y ait de l'unité dans ton foyer, dans ta maison, dans ta communauté, dans ta famille. Accepte d'en payer le prix. Et ce prix a plusieurs visages. Ce prix a de plusieurs visages dont loin est le pardon. Accepte de payer le prix de l'unité. Sinon, tu chasseras le Seigneur. Il ne peut pas demeurer là où il n'y a pas de l'amour. Et si tu le chasses, c'est le démon qui vient. Il prend place, il s'installe et alors la vie devient impossible. On perd l'espérance, le goût de continuer, la force de se battre. Le Seigneur est parti, ou plutôt tu l'as fait partir. Et on dira, cette maison, cette famille, ce lieu de travail, c'est de l'enfer. C'est insupportable. On ne peut pas y vivre. Il peut arriver que tu fasses bien ta part. Oui, et l'autre n'arrive pas à le faire. Comme il faut être au moins deux, le Seigneur sera présent en toi, mais pas encore dans ta famille ou dans ta communauté ou dans ton lieu de travail. Pourtant, pour être deux, il faut d'abord qu'il y ait un. Il faut commencer, il faut essayer. Fais ta part, fais-la bien. Et à chaque fois, il faut recommencer sans se laisser. Et souviens-toi de cette parole de Saint Jean de la Croix. Là où il n'y a pas de l'amour, mets de l'amour et tu trouveras de l'amour. Cela ne fonctionne pas toujours immédiatement. Parfois, tu donnes de l'amour sans en recevoir. Mais toi, fais ta part. Mets de l'amour là où il n'y a pas de l'amour. Et si l'autre accueille et fait de même, alors le Seigneur sera présent au milieu de vous, vous remplissant de paix, de force, de joie. Et vous allez comprendre que tout en vaut la peine. Qu'il soit ainsi.